Vendu mon char. Un groupe que vous aimez beaucoup. Que je connais bien peu, mais qui m'a bien fait rire, surtout à cause de son nom. Et oui, puis en fait, il était finaliste hier au concours Rock en Vol au Club Soda, avec deux autres groupes, Les Taches, un autre nom assez original, et Daniel Bélanger, un nom un petit peu plus classique. D'ailleurs, il y avait beaucoup de monde hier au Club Soda pour cette grande finale du concours Rock en Vol. Jean-François Doré était là et il nous dit ce qui s'est passé. C'est encore une fois dans une ambiance surchauffée au Club Soda plein à craquer que s'est déroulée la dernière phase du concours Rock en Vol. Dernière phase qui était donc la finale avec trois groupes qui sont de toute manière des gagnants puisqu'ils représenteront Radio-Canada et le Canada au concours international Rock en Vol. Les trois groupes, eh bien, il s'agissait de Vendu mon char, des Taches et de Daniel Bélanger. D'abord, Vendu mon char, un groupe néoïste, nihiliste, anarchique, gueulant contre tout et dont la prestation a été fort appréciée. Puis là, je me suis ramassé en isolation, puis je voulais mourir, puis je voulais me tuer, mais j'avais aucun moyen de me suicider. Je me que je me suis arraché tous les cheveux de sa tête pour me tresser une corde pour me pendre. Mais je me suis manqué, je me suis rien cassé le cou. Le deuxième groupe était Les Taches, grands tenants et défenseurs du country psychédélique. Partout c'est le terroriste, au twist orient, en art partoust, même en est tous tapis, au tous azul, la guerre c'est tout jusqu'en 2000. Finalement, la dernière phase du concours Rock en Vol s'est complétée avec la prestation de Daniel Bélanger, de tendance pop new music. C'est un vote ex aequo. Et les deux groupes qui se séparent cet argent sont Vendu mon char et Les Taches. Eh bien, le résultat de ce vote prouve une chose, c'est que le rock and roll en français est bien vivant. Et comme la musique qu'il célèbre, il est un peu controversé, révolutionnaire, voire même anarchique, comme on peut le voir. Daniel Bélanger! Il y a du rock au Québec! J'ai perdu, mais il y a du rock au Québec! Prochaine étape de ce concours Rock en Vol, la grande finale internationale avec la Suisse, la France et la Belgique. Et puis après, encore une fois, le concours Rock en Vol qui devrait devenir permanent. Ici Jean-François Doré pour Montréal ce soir. Pétition parce que nous pensons que tous les 15 groupes qui étaient dans les préliminaires auraient dû être payés, auraient dû avoir du temps d'onde et puis auraient dû s'être fait diffuser parce qu'il y a des dizaines de milliers de dollars qui sont rentrés dans Rock en Vol, puis nous autres, on va juste voir 2-3 000 piastres. Le résultat de cette expérience, bien voici, un public qui a apprécié, un premier prix partagé, mais une promesse non tenue. Les trois finalistes du concours Rock en Vol sont montés sur la scène du Club Soda pour démontrer une fois de plus comment s'exprime le rock québécois d'aujourd'hui. Les finalistes, Vendu mon char. Et je m'arrange, moi sur moi, tous les mois, pour me faire prendre accueil. Les Taches. Et Daniel Bélanger. Les gagnants, Vendu mon char et Les Taches, ex aequo. Un prix de 3 500 $ sera donc divisé entre les deux groupes. Mais un concours de ce genre n'est pas sans connaître ses problèmes. Des concours comme ça, c'est des conditions assez difficiles. Ils s'endettent pour venir jouer. Je sais bien que c'est la loi de la jungle là, dans ça, mais en fait, il y en a 3 qui ressortent et puis il y en a 12 qui, bon, après, sont un peu... J'ai déjà vu des groupes qui ont participé à des concours et puis après, ils se sont fait casser les reins avec les concours.
Selon la publicité, le gagnant se voyait offrir un voyage en Europe pour participer à un concours entre les groupes rock de la communauté française. Mais au lendemain de la finale, un porte-parole de Rock en Vol expliquait que le voyage promis n'était qu'une erreur de communiqué. Cette erreur n'était cependant pas bien reçue par certains intéressés. Parce que nous pensons que tous les 15 groupes qui étaient dans les préliminaires auraient dû être payés, auraient dû avoir du temps d'onde et puis auraient dû s'être fait diffuser parce qu'il y a des dizaines de milliers de dollars qui sont rentrés dans Rock en Vol, puis nous autres, on va juste voir 2-3 000 piastres. On parlait depuis longtemps du concours Rock en Vol et on n'a pas fini d'en parler. Claire Riley pour Premier.